Bonjour, il est venu le temps d'ouvrir une nouvelle page du cahier des internets et nous écrivons maintenant la page du mois de juin. Bienvenue Cybernatus. Bonjour Alex, ravi d'être là pour cette toute première page, qu'elle est belle, du cahier des internets. Et on ne va pas la laisser vierge longtemps, chez nous tout est fonctionnel, par contre ça n'a pas été le cas partout, il y a eu une petite panne des numéros d'urgence. Et après la panne des numéros d'urgence, nous parlerons également de la nouvelle venue dans le monde des crypto-monnaies, à savoir la Denemeshia, qui actuellement fait beaucoup parler d'elle et pas vraiment bien. T'es sûr que tu parles pas d'un nouvel animal de compagnie? Ah, j'aurais préféré parler d'un animal de compagnie parce que c'était tout beau, tout chou et tout mignon, mais là malheureusement ce n'est pas le cas, je parle bien d'une nouvelle crypto-monnaie qui fout encore la merde. Et bien sûr il y a un événement vidéoludique immanquable chaque été, on fera un petit point sur le sujet. Et pour terminer, nous attaquerons la rumeur qui actuellement est en train de se propager sur internet, et malgré ce que disait Microsoft récemment, Windows 10 ne serait peut-être pas le dernier OS qu'il fournit en tant que service, puisque des rumeurs sont actuellement en cours sur un futur peut-être Windows 11, nous en parlerons dans quelques instants. Appelez la police! Appelez les pompiers! Eh ben non, dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 juin, ce n'était pas possible, puisqu'une panne massive du réseau Orange avait fortement perturbé l'accès à ses numéros d'urgence et aux lignes fixes. Qu'il s'agisse donc du SAMU, des pompiers ou de la police, l'incident a eu de lourdes répercussions sur l'ensemble du territoire, puisque ces services étaient totalement injoignables par les numéros qu'on connaît tous. Ce n'est qu'à la mi-journée de jeudi que le PDG d'Orange a confirmé dans un communiqué que la situation était revenue sous contrôle, tandis que de son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran évoquait un réseau toujours instable, nécessitant de rester sous surveillance accrue. La thèse cybercriminelle a été rapidement écartée puisqu'il s'agissait bien d'un problème réseau. Pourtant, on aurait pu penser à l'incident similaire qui a touché récemment le système de santé irlandais. Les services d'urgence n'ont pas hésité à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer leur numéro à 10 chiffres. C'est une bonne occasion pour vous de penser à enregistrer le numéro de la gendarmerie la plus proche de chez vous dans sa version 10 chiffres. Cela pourrait toujours être utile au cas où un incident similaire se produirait à nouveau. La nouvelle venue dans le monde des crypto-monnaies, à savoir la Denemeshia, fait déjà beaucoup parler d'elle et pas vraiment bien. Contrairement à ses grandes sœurs utilisant la méthode plus classique du minage par carte graphique ou processeur, Chia puise ses ressources dans l'espace de stockage des disques durs et de l'autonomie de ces dernières. Or, vous vous en doutez bien, un travail trop soutenu de la mécanique d'un disque dur revient à rapidement lui ôter de l'espérance de vie, créant ainsi un amas de disques morts s'empilant grandement en un court laps de temps. Cette situation dérisoire cause d'ores et déjà de nombreuses ruptures de stock dans la fourniture de disques durs mécaniques, augmentant ainsi leur prix de vente. Et des sociétés d'hébergement ont d'ores et déjà pris les devants, à l'image d'OVH Cloud, qui, en mettant à jour et dans l'urgence leur contrat d'utilisation de service, précise l'interdiction d'un tel procédé allant à l'encontre du bon usage du matériel. Et ouais, quand même, faut pas déconner. Il est à noter que ces Chia se concentrent principalement sur le stockage disponible, il n'en reste pas moins gourmand en usage de processeurs et de RAM. Ce qui n'est pas loin d'en faire la crypto-monnaie d'ailleurs la moins écologique existante, tout en sachant d'ailleurs que les autres actuellement en service sont déjà très loin de l'être. Selon les données récoltées par le site Tom's Hardware début mai, Chia serait déjà vu allouer un espace de stockage combiné de 1,14 exaoctets à travers des milliers d'usagers. Et ce, avec une courbe d'augmentation très rapide, pouvant indiquer un cap de 2 exaoctets atteint dès le mois de juillet. Mon cher Cyber, si je te parle d'un événement vidéoludique qui se déroule chaque été à Los Angeles, aux États-Unis, à quoi penses-tu? Et oui, tu parles bien entendu de l'événement en 2 caractères mais qui contient un 3 dedans, à savoir l'e-free. Oh, mais comme tu es fort, je suis subjugué. Eh ben, on a une année intéressante, j'ai envie de dire, mais pas chez tout le monde. Il y a des conférences qui ont été très molles, très plates, je n'évoquerai même pas la conférence Square Enix qui était à mes yeux une blague. Par contre, on va évoquer un peu plus longuement la conférence Xbox qui vraiment a comme locomotive le Game Pass. On le savait déjà, mais là c'est sûr, c'est acté, c'est signé, c'est validé. Xbox jure par le Game Pass en nous promettant plus de 20 jeux, plus de 20 nouveaux jeux d'ici la fin de l'année et que des jeux Day One. Si on prend les AAA pour exemple, on aura bien sûr le nouveau Forza Horizon 5 qui arrive au mois de novembre. On aura bien sûr le nouveau Halo Infinite qui sort également d'ici la fin de l'année. Et on aura des jeux de plus petite envergure, certes, mais toujours Day One. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'on sait que le Game Pass, tous les jeux sont accessibles via le xCloud. Et Xbox a confirmé ce jeudi 17 juin
que le xCloud serait disponible sur Xbox One. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'acheter une console à 500 boules pour jouer au tout dernier jeu. Puisqu'il suffira de lancer le cloud gaming dans votre Xbox One et vous pourrez jouer aux jeux optimisés pour Xbox Series X, voire demain des jeux exclusifs à la Xbox Series X comme Microsoft Flight Simulator. Eh bien, nul doute que cela fera grandement plaisir à un grand paquet de gamers déjà. Du coup, est-ce que toi ça pourrait t'inciter à jouer des jeux que tu n'aurais même pas regardé? Alors, il faut bien le dire à tout le monde, moi je suis plutôt un petit joueur dans le monde des gamers, vu que je n'ai pas beaucoup de consoles, je ne fais pas d'ailleurs les grandes consoles telles que Xbox et PlayStation, donc Microsoft et PlayStation. Moi j'ai une petite console qui s'appelle la Switch, je l'aime plutôt bien, mais alors pour le reste je n'y joue pas beaucoup non plus, il faut bien l'avouer. Eh ben ça tombe bien que tu parles de la Switch ou plus généralement de Nintendo. Tu n'es pas sans savoir que cette année il y a un anniversaire d'une de leurs grandes licences. J'ai l'impression que toutes les années, dernièrement, il y a toujours un anniversaire d'une grande licence Nintendo. Ça va être la moyen de vendre, il me semble, non? À moins que je ne m'abuse. Oui, effectivement, donc le moustachu, ça y est, c'est fini. Maintenant, on passe au petit gars avec l'épée, tu vois qui? Ah oui, le petit gars avec l'épée, mais bien sûr, c'est Zelda. Alors, non. Pardon, j'entends déjà au travers de la radio des milliers de gamers qui se lèvent et qui protestent et qui commencent à venir avec des fours chez moi. Non, je plaisantais, ok. Tu parlais bien sûr de l'arbre Mojo. Mais oui, c'est lui, bien évidemment, c'est lui le héros de toute histoire, tout le monde le sait enfin. Non, donc c'est Link qui fête... Enfin, c'est pas Link qui fête ses 35 ans, c'est bien la saga The Legend of Zelda qui fête ses 35 ans. Oui, précisons-le parce que certains seraient capables de mal le prendre en fait, ce qu'on est en train de dire là. Donc, 35 ans de la saga The Legend of Zelda. On nous montre enfin quelques petites images de Breath of the Wild 2. Bon, c'est vraiment l'apéritif, hein, c'est vraiment pour picorer, on nous montre pas grand chose. Et on nous propose, pour le meilleur aspect mercantile de la marque, une Game & Watch comme ils l'ont fait pour Mario. Oh, mais quelle originalité! Ah bah je suis tout bouleversé. Bah un peu gadget sur les bords. Ah tu m'étonnes. Tu as un minuteur, une horloge intégrée. Une horloge intégrée? Mais c'est complètement fou, je suis abasourdi parce que je viens d'entendre. Oui, il faut savoir que je n'ai pas suivi la conférence, donc j'apprends pour de vrai ce qu'il est en train de me raconter là. Hey. Bon, t'as quand même quelques petits jeux. Tu as Zelda, le premier du nom, celui qui était sorti sur NES. Zelda 2, The Adventure of Link. Et The Legend of Zelda, Link Awakening, qui est dans sa version Game Boy. Notez encore une fois l'anglais de Rosario Lex qui est quand même exempt vraiment de toute contrariété. Je vous remercie de souligner mon accent qui est fort à propos, très cher. Et qui fera plaisir à beaucoup d'auditeurs, j'en suis sûr. Dans tous les cas, cette Game & Watch sera disponible le 12 novembre prochain, sans vraiment de précision sur le prix, mais toujours est-il que les premiers revendeurs, comme par exemple la Fnac, l'affichent pour le moment en précommande à 59,99€. Ça va, je m'attendais à pire comme prix, ça je trouve encore démocratique. Encore que ça fasse quand même plutôt gadget. Bah ça fait un petit peu cher, la petite console gadget, oui. Ben oui, mais malheureusement à notre époque, tout se vend cher, même les choses gadget et rétro. Bref, en résumé, il n'y avait pas vraiment d'annonce tonitruante dans cette 3, mais selon moi, il a été mené principalement par Xbox. C'est le site journaldugeek.com qui nous informe, dans un article à prendre avec des pincettes, puisque toujours présenté sous forme de rumeur, que la nouvelle version de Windows dénommée Windows 11 serait dans les cartons, avec une annonce probable à venir pour le 24 juin prochain. Cette annonce, si elle s'avère confirmée, est une surprise en soi puisque Microsoft avait jusqu'à tout récemment encore affirmé que Windows 10 serait le dernier de la suite et continuerait son rôle de système d'exploitation fourni en tant que service, et ce avec des packs de mise à jour tous les 6 mois. Si d'après les images capturées à partir de la vidéo leakée, l'esthétique graphique de l'OS sera à peu de choses près calquée sur celle de son prédécesseur Windows 10, il est à noter cependant une modification importante dans la barre des tâches, regroupant cette fois-ci les icônes des programmes de manière centrée et non plus alignées sur la gauche par défaut. Pour ce qui est des fonctionnalités même de cet OS, trop peu d'informations ont été communiquées que pour pouvoir vous donner des pistes. Aussi soyez attentifs ce 24 juin pour avoir le fin mot de l'histoire. Eh bien c'est ici que nous allons donc clôturer cette première page du cahier des internets, n'est-ce pas mon cher Alex? Mais non, il y a une petite surprise, tu sais, comme un post-générique Marvel où quand tu restes après le générique, t'as une petite scène bonus. Ah, ben ça me fait drôlement plaisir, de quelle surprise s'agit-il? Eh ben, d'une news bonus ciné. La news ciné! L'article bonus d'Alex.
Alex. Selon une interview qui a été accordée à IGN, on en avait entendu parler il y a déjà une dizaine d'années, mais le film Portal serait cette fois bel et bien sur les rails selon J.J. Abrams. Ah, alors j'hésite à dire si c'est une bonne nouvelle ou pas, parce qu'on peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises, malheureusement souvent dans les films adaptés de jeux vidéo. Donc, est-ce qu'en tout cas on a déjà des indices sur la voie que prendrait le film? Et ben en tout cas, on n'a malheureusement pas d'indice sur qui se chargerait du doublage de la voix de GLaDOS. Qui est un élément central et important d'ailleurs de l'histoire de Portal. Mais justement, je suis obligé de poser la question, y a-t-il déjà peut-être un casting en cours pour notre ami Wheatley? Eh ben non, c'est plutôt l'écriture du script qui a débuté, mais on n'en sait pas plus. D'accord, ne brûlons pas les étapes, en tout cas, ça donne envie de le voir. Eh ben cette fois-ci les enfants, il est temps de nous quitter pour de vrai. Mais pas très longtemps, je l'espère, parce qu'on se donnera rendez-vous dans la radio et il nous suffira d'attendre qu'un petit mois avant de se retrouver, n'est-ce pas mon cher Alex? Dans la radio, sur YouTube, tout partout où vous pouvez retrouver Area 404 évidemment. A très bientôt pour une nouvelle page des cahiers des internets.